Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui nous allons découvrir un anime original mêlant aventure épique et personnages captivants. Préparez-vous à embarquer avec nous dans l'épopée de Katanagatari. Deux époques historiques japonaises sont présentes dans cet anime, l'ère Sengoku et l'ère Edo. L'ère Sengoku nous intéresse moins pour cet animé, je vais donc pas la détailler. L'ère Edo, je pense que pas mal de monde a déjà entendu ce terme sans toutefois savoir ce que ça signifie. Et moi y compris avant cette vidéo. Alors laissez-moi vous en expliquer les grandes lignes. L'ère Edo est une ère relativement pacifique et stable au Japon. Cela a été rendu possible via le shogunat qui établit son siège à Edo, Edo étant la capitale à l'époque. Précisons qu'un shogunat est une forme de gouvernement militaire dirigé par un shogun qui était généralement un commandant militaire. Durant cette ère, le Japon a adopté une politique d'isolationnisme. Le pays a tout simplement limité les contacts avec l'extérieur et préservé par la même occasion sa culture. Culture qui a perduré et qui existe encore. Exemple, la cérémonie du thé, la calligraphie, le théâtre kabuki, les haïkus ainsi que les estampes japonaises viennent tous de cette époque. La politique isolante a énormément contribué à la stabilité du pays. S'il y avait une guerre en dehors, elle ne passait tout simplement pas la frontière. Et s'il y avait un conflit à l'intérieur du pays, le shogun envoyait ses armées pour régler le conflit ou se faisait aider par des samouraïs si nécessaire. J'ajoute que Edo, l'ancienne capitale, n'est pas si ancienne finalement car aujourd'hui elle s'appelle Tokyo. Le Japon tel que nous le connaissons tire beaucoup de ses fondations de cette époque. Le forgeron Shikizaki était un génie durant l'ère Sengoku. Il forgea 1000 épées qu'il dispersa dans tout le Japon et on se rendit compte que certaines de ces épées étaient différentes. Elles étaient au nombre de 12. La puissance de ces épées était telle qu'une seule d'entre elles était capable d'anéantir des armées. La deuxième des 12 épées abattit à elle seule 10 000 hommes. Tout épéiste disait que les 888 épées précédentes étaient des brouillons afin de perfectionner ces 12 épées. En vendant une seule d'entre elles, vous pourriez acheter une province entière. Les rebelles s'en servirent pour essayer de renverser le gouvernement, mais il fut stoppé par un homme. Cet homme maîtrisait un style de combat secret, le Kyoto-ryu. Un style de combat qui forge le corps humain tel une lame, l'endurcissant sans amoindrir à sa souplesse ou son équilibre. L'objectif de ce style étant de briser l'arme ennemie avant de la battre. On suivra dans ce récit le 7e héritier du style Kyoto-ryu, Shichika Yasuri. Contrairement à de nombreux récits d'aventure où le but du protagoniste est une quête d'élévation ou simplement de protection, là l'objectif principal est la collection de 12 épées. À titre d'exemple, Naruto, son objectif est de devenir Hokage, donc une quête d'élévation. Luffy veut devenir le roi des pirates, c'est aussi une quête d'élévation. Ichigo veut protéger ses amis, Goku veut protéger la Terre, leur objectif est de protéger ce qui leur est cher. Même dans son aspect esthétique, Katanagatari fait mouche tant la patte graphique est originale, bien réalisée et cohérente avec l'univers de l'anime. Sans trop m'attarder sur le sujet, vous vous souvenez quand je vous ai dit que durant l'ère Edo, plusieurs arts culturels japonais sont nés? Et bien quand on regarde de plus près l'anime, on se rend compte que tous les contours des dessins sont très nets et que les couleurs y sont vives. Ça ne vous rappelle rien? Ce sont là les codes graphiques qu'on applique lors de la création des stampes japonaises. Je vous mets les images côte à côte et ça deviendra flagrant. Maintenant qu'on a passé en revue l'univers, le résumé, la trame narrative et le visuel, passons aux personnages qui eux aussi sont bien différents. Les personnages évoluent tout au long de l'anime, ils subissent un développement surprenant. Leur motivation varie, leur alliance change, mais le tout reste cohérent. Certains personnages remettent en question les traditions familiales et refusent de se conformer aux attentes héritées de leur lignée. Cela peut se manifester par des choix de vie non conventionnels ou par des décisions qui vont à l'encontre des attentes culturelles de la famille. Pour faire simple, c'est comme si dans Naruto un membre des Hyuga qui n'adhère pas aux idéaux de son clan se mettait à ne pas respecter le principe de branche principale et secondaire. Ce qui en passant semble logique qu'il y en ait au moins un, tant ce système est d'une injustice folle. Les relations familiales traditionnelles ici peuvent être déconstruites. Par exemple, une relation frère-sœur ou enfant-parent ne suit pas forcément les schémas conventionnels, ce qui met donc en lumière la complexité des liens familiaux. Au lieu de ne pas développer les parents ou juste de les tuer pour ne pas avoir à en parler, ici, le thème de la famille est abordé. Le protagoniste est atypique, il ne suit pas une quête de pouvoir ou de vengeance, tout en évoluant de façon significative au fil de l'histoire. Les antagonistes sont ambigus, ils sont présentés de façon nuancée, avec de motivations complexes et parfois compréhensibles. L'héroïne y est bien écrite. Elle est loin d'être une demoiselle en détresse, elle est intelligente, calculatrice et manipulatrice, et va au-delà d'un rôle d'une simple figure romantique. Que demander de plus franchement? Un final de feu de Dieu? Et bah franchement, là où d'autres animes nous laissent sur notre faim, le final de Katanagatari est incroyablement incroyable.
Je n'ai pas vu une fin aussi badass depuis des années franchement. Vous pouvez regarder cet anime que pour la fin tellement elle est fascinante, à la fois poignante et excitante, et qui transpire la badassitude par tous les pores de la peau. Je ne peux pas en parler en détail pour ne pas spoiler, mais cette fin mérite à elle seule une vidéo entière. En bref, Katanagatari est un anime incroyable. Vous allez vous sentir dépaysé en le regardant, et contrairement aux autres animes présentés sur la chaîne, il n'a que 12 épisodes. Alors s'il vous plaît, faites-moi une faveur et allez y jeter un œil. Vous me remercierez plus tard. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Comme d'habitude, petit like, petit abonnement. Faites-moi vos retours en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Snooze. Cet épisode sur Katanagatari s'arrête ici.